لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الإخوة الكريم نستمر في قراءة كتاب دروس المهمة لعامة الأمة. Donc on continue, Inch'Allah, l'ouvrage, leçon importante pour l'ensemble des musulmans. Le grand savant, son excellence, Abdelaziz ibn Baz. Explication de Cheikh Abdel Razzaq. Et on en était à Surat al-Asr. C'est-à-dire والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Allah jure par le temps. Que l'homme est dans la perdition, excepté ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans les bonnes actions et qu'ils s'enjoignèrent les uns les autres la vérité et qui se recommandèrent les uns les autres la patience. هذه سورة عظيمة. Donc ça c'est une formidable sourate. بليغة موجزة. Donc elle est résumée, elle est courte, mais elle est précise. حوت الخير كله. Elle contient le bien, dans le sens la réussite, toute la réussite. يعني les clés de la réussite. مفاتيح الخير وأسباب السعادة ووسائل الفلاح والنجاح في الدنيا والأخرى. Donc il y a toutes les causes, les chemins, les moyens de pouvoir accéder au succès ici-bas et dans l'au-delà. Malgré que c'est une sourate qui est courte et résumée. C'est-à-dire qu'il y a 3 versets, mais il y a à l'intérieur toutes ces choses-là. أقسم الله تبارك وتعالى فيها بالعصر. Allah Azza wa Jal, il jure, débute la sourate en jurant sur le temps. Al-Asr. Asr, c'est le temps dans le sens l'époque, le temps qui s'écoule. وهو تقلب الليل والنهار إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل والله يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Quand le jour il vient, la nuit elle s'en va, et quand la nuit elle vient, le jour il s'en va. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui entre l'un dans l'autre, ça nous montre que sa puissance elle est infinie et que sa sagesse elle est absolue, Azza wa Jal, et qu'il est l'inventeur de toutes choses. Donc c'est vrai que l'alternance de ces deux phénomènes extraordinaires, le jour et la nuit, c'est quelque chose c'est un signe parmi les signes d'Allah, et c'est normal qu'Allah Azza wa Jal il jure avec ces choses-là. C'est normal qu'Allah Azza wa Jal il jure avec le temps. والعصر. ويقول الشيخ وهو محل أعمال العباد. L'alternance des jours et de la nuit, les instants qui s'écoulent au fur et à mesure, c'est très exactement ce où va se produire les actions des gens. D'accord? خيرها وشرها. Que ce soit les bonnes actions, alaykoum salam wa rahmatullah, ou que ce soit les mauvaises. وهذه الحياة وهذا العمر
يتكون من أعوام وشهور وأسابيع وأيام وساعات ولحظات وثواني. كل ما يمر منك ثانية أو دقيقة أو ساعة أو يوم أو أسبوع فهو جزء منك الذي قد ذهب، وإنه لا يعود إلى قيام الساعة. فالإنسان يستغل الفرصة ويستغل الوقت في ما يقربه إلى الله. Donc l'être humain c'est quoi? رأس ماله, c'est-à-dire son budget avec lequel il va commercer, avec quoi il va essayer de remporter, alaykoum salam wa rahmatullah, avec lequel il va essayer de remporter le succès ici-bas et dans l'au-delà. C'est quoi? C'est sa vie. Hayatouh. Et, comme je vous dis, sa vie c'est quoi? C'est des années, c'est un certain nombre d'années. Et ces années sont constituées de mois, et les mois sont constitués de semaines, et les semaines sont constituées de jours, d'heures, de minutes, et les minutes de secondes. Et chaque seconde ou minute ou heure ou jour ou semaine ou année qui s'écoule, c'est une partie de toi qui s'en va. Donc il faut profiter de ces choses-là pour essayer de se rapprocher d'Allah. Subhanah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal asr. Innal insana. Il jure sur le temps que l'homme, ay jinsul insan, le genre humain. L'homme là, c'est pas un homme en particulier, c'est le genre humain, l'humanité dans son ensemble. Innal insan la fi khusr. An-nas kulluhum khasirun. Il dit le genre humain, les gens, les êtres humains, tous sont dans la perdition. À part ceux que Allah Azza wa Jal a mis en exception et a cité dans cette sourate. قال الناس كلهم خاسرون إلا من استثناهم الله في هذه السورة وهم من جمعوا صفات أربعة. Ceux qui ont été sauvés sont ceux qui se qualifient avec ces 4 qualités-là. إلا الذين آمنوا, à part ceux qui ont cru, et آمنوا بالله, ils ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala, et en ceux que Allah Azza wa Jal leur a ordonné de croire. Donc هذا هو. والإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc en français, c'est quoi? La foi, c'est quoi? C'est la parole avec la langue. C'est obligé qu'il y ait la parole avec la langue, la foi. Et la conviction avec le cœur. Et les actions avec les membres. Cette foi, elle augmente avec quoi? L'obéissance. Et elle diminue avec les péchés. Ça, c'est la définition exacte de la foi chez les gens de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. وهو قول الوسط. Et les gens de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, ils se sont positionnés très exactement dans le juste milieu, dans les textes où il y a l'espoir et la peur. Les textes où il y a les promesses et il y a les menaces. Et ils disent Al-Sahib al-Kabira mu'minun bi-imani fasiqun bi-kabirati. يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وإيمانه هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان ولكن لا يسلبون منه أصل الإيمان مطلق الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق.
Donc les gens de la sunna, les gens de l'jama'a, les gens du consensus, les gens de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suivent les compagnons, ils se sont mis dans le juste milieu. Ils disent, le croyant qui désobéit à Allah et qui fait des grands péchés, il est quand même croyant. Il est croyant par rapport à qu'il aime Allah et son prophète, et il croit au jour dernier, pour ça il est croyant, mais il est un pervers. Pourquoi? Parce qu'il désobéit à Allah. Il est pervers parce qu'il boit l'alcool, il est pervers parce qu'il a fait la fornication, il est pervers parce qu'il a collé le riba. D'accord? Et même s'il est croyant, sa foi elle est minime, elle est moindre, elle est faible. Il ne lui donne pas la foi la plus totale. Mais il lui enlève pas non plus la base de la foi. La yaslubuna minhu mutlaq al-iman wa la yu'tunahu al-iman al-mutlaq. هكذا للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد يقول الشيخ هنا هذا فيه العلم لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم وبصيرة. Donc il faut absolument la science pour avoir la foi. Il faut connaître ces choses-là pour être un véritable croyant. وعملوا الصالحات تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات والصنوف القربات. Donc ils s'approchent, ils essaient de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala avec tout genre de bonnes actions. طلبا لرضوانه سبحانه وتعالى وفي إيمانهم وعملهم الصالح تكميل لأنفسهم. Il nous dit là les deux premières qualités. Ils ont cru et ils ont œuvré. Ces deux premiers points, il y a combien de points dans la sourate? Combien de qualités? 4. Il dit les deux premiers points là, ils servent à quoi? À se parachever et à se réformer soi-même. Quand tu vas croire, c'est pour qui? C'est pour toi. Quand tu vas faire des bonnes œuvres, c'est pour qui? C'est pour toi. Et ils s'enjoignent la vérité et ils s'enjoignent la patience. Et ça, c'est pour qui? C'est pour parachever et aider les autres, pour aider autrui. D'accord? Voilà. Imagine. الله أكبر الله أكبر